Bonjour, bienvenue dans ce cours de Pilates niveau 1-2. Pour continuer tout le travail que nous avons commencé dans les 6 premiers cours, je vous propose aujourd'hui d'introduire les préparations du teaser 1, bien sûr, de continuer le travail du criss-cross dans la série des abdominaux et de continuer bien sûr la respiration, les principes du Pilates que vous commencez à connaître, à savoir un centre engagé, une bonne respiration pour gagner en précision et en fluidité. Voilà, j'abaisse mon écran et je vous rejoins sur le tapis. Les deux pieds devant vous, vous déroulez avec contrôle le dos pour déposer tout le corps sur le tapis. Je me recentre par rapport à l'écran. Tout d'abord, vous commencez par respirer. Et vous expirez, vous engagez tout de suite les abdominaux. Avale bien le ventre. Encore. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Et expirez, le ventre s'engage. Et la taille se resserre. Dernière fois, vous inspirez dans la cage. Et expirez, avalez bien le ventre. Aujourd'hui, nous levons tout de suite les deux bras. Vous posez bien les bras sur le tapis. Inspirez, décolle les épaules. Expire, posez les épaules. Encore. Inspirez, glisse les omoplates. Expire, repose. Dernière fois. Inspirez, glissez les mains vers le plafond. Et expire, posez. Vous allez ouvrir les bras sur le côté en portant vos bras. Les mains accompagnent le mouvement. Encore une fois. Inspirez, vous ouvrez les deux bras. Les mains portent les bras. Expire, c'est les mains qui ramènent vos deux bras. Dernière fois. Et expire. Maintenant, les bras vont aller vers les oreilles. Inspire, conserve la cage au sol et ramène avec les mains. À nouveau. Ramène avec les muscles sous vos aisselles. Dernière fois. Et ramène avec le haut de vos abdominaux. Vous pouvez poser vos deux bras. Bascule du bassin. Inspire, pubis vers les talons. Petit creux lombaire. Expire, ramène les lombaires sur le tapis. À nouveau. Inspire, ischion vers les talons. Expire, ischion vers le plafond. Encore. Bascule du bassin vers l'avant. Et expire, vous ramenez avec les abdominaux pour retrouver ensuite votre bassin en position dite neutre. Vous refermez vos pieds, vos cuisses, vos genoux. Les bras sont toujours actifs sur le tapis et vous croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Vous pouvez également ouvrir les deux bras à l'extérieur de votre tapis. Maintenant, c'est le bassin qui emmène les jambes. Les jambes sont toniques l'une avec l'autre. Expire pour revenir. À nouveau. Inspirez. Expire, ramène. Puisque nous basculons à gauche, le poids est plus important à gauche. Ça veut dire qu'il faut engager plus l'épaule et le bras droit pour conserver la cage thoracique à sa place. Repose le pied droit. Engage toujours les ischions. Croise la jambe gauche. Rotation externe de cuisse. Et c'est parti. Inspire, tourne le bassin vers la droite.
Active bien le bras gauche, la main, et ramenez avec les abdos dans l'expiration. À nouveau, inspirez, vous basculez le bassin, conserve la cage thoracique au sol et pressez bien dans vos bras. Activez vos bras, tout participe au mouvement. Et le dernier ici. Et vous ramenez avec les obliques et le ventre fort. Vous pouvez reposer vos deux jambes sur le tapis. Dans l'inspiration, vous ouvrez les deux cuisses sur les côtés et imaginez que vous pressez, vous poussez quelque chose. Vous devez sentir les muscles sur le côté s'engager et refermer à l'intérieur de cuisses. Ischion toujours ensemble. Inspirez, vous ouvrez les deux cuisses. Le bord extérieur de vos jambes travaille. Le fémur reste dans votre bassin. Expire, vous ramenez avec l'intérieur de vos jambes. Dernière fois. Inspirez, vous ouvrez sur le bord extérieur de vos cuisses. Fémur bouge dans le bassin qui lui est stable. Et vous ramenez avec vos abdominaux. Puis, vous allez lever la jambe droite en chaise renversée, toujours votre bassin fixe. Expirez, sans rien bouger, la jambe gauche rejoint la droite, les jambes en chaise renversée. Inspirez, vous ouvrez les deux cuisses, toujours le fémur bouge dans le bassin. Expirez, vous refermez vos deux jambes. Inspire, vous fluidifiez le mouvement. Essayez vraiment de trouver la connexion entre le talon et les ischions. Pour le dernier, inspirez, cherchez vraiment les muscles extérieurs de vos jambes. Et quand vous refermez, connexion du talon intérieur de jambes, ischion. Inspirez, vous levez les deux bras vers le plafond. Inspirez à nouveau, lève la tête. Expire pour enrouler votre courbe C. Inspire sur place. Et expire, vous déroulez la colonne et les bras accompagnent bien sûr l'enroulé et le déroulé. À nouveau, inspire, décolle la tête, enroule le menton. Expire, allez chercher l'attache du soutien-gorge ou bien la pointe des omoplates. Inspire ici. Et expire, déroule le dos, repose les les épaules, excusez-moi. Et c'est parti. Inspire, décolle la tête, enroule. Expire pour abaisser les bras. Les jambes sont toujours connectées. Battement de bras. Centaines. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 5 battements de bras. À nouveau, inspire. Expire sur 5 battements de bras. Le regard toujours vers le pubis. Expire, 5 battements de bras. Inspirez, vous allez ouvrir les genoux pour être en V Pilates. Expirez. Si vous n'avez pas de douleur derrière la nuque, vous pouvez essayer d'allonger vos deux jambes verticales maintenant. Inspirez. Je vous rappelle que le V Pilates, ça correspond à 11h05, entre guillemets, bien sûr, quand vous êtes au sol. Ce n'est pas la première de la danseuse. Expire. Encore 2 dizaines. Inspirez ici. Expire, les jambes sont liftées vers le plafond. Et ici, dernière dizaine. Et expire. Vous allez pouvoir coordonner, lever de bras, déposer les jambes. Attrapez et entrelacez vos doigts. Étirez-vous. Incline le buste à droite. Incline le buste à gauche. Repose les deux bras. Des petits nons de tête. Les épaules sur le tapis. Vous fléchissez vos chevilles. Vous engagez bien les jambes sur le tapis comme si vous vouliez laisser une empreinte sur le tapis. Les bras se lèvent. Roll up. Inspirez, décolle la tête, enroule, pliez la colonne vertébrale grâce à vos abdominaux. Plonge au-dessus de vos jambes. Et à nouveau, inspirez. Déroule le dos en activant le bassin pour poser vos lombaires, puis la colonne vertébrale.
Inspire, décolle la tête, enroule le menton, les mains vont loin devant la tête, s'articule entre les bras restent connectés au dos. Inspire, bascule le bassin, presse les jambes pour activer l'intérieur des cuisses. Dernière fois. Inspire, vous enroulez, montez et pliez chaque vertèbre, la cage thoracique, la taille. Et vous pourrez redérouler le dos, connecter les bras à votre dos, pose bien toute la colonne. Une fois que la tête est posée, les bras s'abaissent et vous pouvez lever la jambe droite. Rotation externe de cuisse, fléchir la jambe. C'est ce qu'on a travaillé dans l'échauffement. La bascule du bassin emmène la jambe, presse dans le bras droit, expire, revenir. Inspire, bascule à gauche, presse dans le bras droit, expire, revenir. Petit à petit, en fonction de votre capacité à ouvrir la jambe sur l'extérieur, ici ça ne doit pas bouger. Et le dernier, ancre la fesse gauche pour ouvrir la jambe droite. Et vous changez de sens. À chaque fois que vous descendez, vous inspirez. À chaque fois que vous remontez, vous expirez. Votre respiration rythme le mouvement. Il permet la fluidité et la précision dans la qualité de votre mouvement. Vous inspirez, vous abaissez cette jambe. Laissez l'empreinte de votre jambe sur le tapis. Expire, vous levez, rotation externe de cuisse. Inspirez, vous basculez vers la droite. Le bras gauche presse sur le tapis. Expire. Inspire, bascule le bassin. Expire, vous ramenez. Venez. Inspire, bascule. Et ramène face. Deux derniers. Rappelez-vous que la respiration rythme votre mouvement et fluidifie le mouvement. Changez de sens. Conserve le bassin droit assez tonique. Expire pour revenir. Inspire, presse dans la jambe droite pour pouvoir ouvrir la jambe gauche. Presse dans le bras droit lorsque vous ouvrez à gauche. Inspire sur le début du cercle. Expire pour remonter. Et le dernier. Vous pouvez reposer, plier le genou, mettez les mains derrière les cuisses. Inspire, décolle la tête, enroule la colonne vertébrale comme un roll-up. Les mains se placent à chaque côté du bassin et vous mettez les bras autour de vos jambes. Les abdos sont relevés, les bras tirent sur les côtés. Vous arrondissez toute votre colonne et c'est parti pour 5 rolling knuckle. Inspirez pour masser. Expire pour revenir. Inspire pour masser. Expire et remontez bien avec vos abdominaux. Inspire. À nouveau. Servez-vous de vos abdos pour remonter ici. Vous posez vos deux pieds. Le bassin se replace au milieu. Allonge la jambe gauche. Main gauche, genou droit. Main droite, cheville droite. Vous vous grandissez, vous inspirez. En expirant, vous emmenez les deux jambes avec le dos jusqu'à la pointe des omoplates. Les jambes sont actives ainsi que les coudes. Sentez les muscles sous les aisselles. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Encore 3 de chaque jambe. Inspire. C'est les genoux qui viennent dans les mains. Dernier jambe droite. Dernier jambe gauche. 5 double leg stretch. Inspire, deux bras, deux jambes. Expire, cercle les jambes. Pliez bien. Inspire. Quand vous pliez les jambes, c'est parce que vous ramenez avec les abdos. D'où l'expiration. Deux derniers. Et le dernier. 6 aux deux jambes. La jambe 2 fois vers vous. Inspire. Expire. Inspire.
Encore 2 de chaque jambe. Le dernier, ici. 2 mains derrière la tête, pliez les jambes, déposez un instant. Criss-cross, nous allons encore bouger seulement le haut du buste. Inspire, décolle la tête, enroule dans l'expiration. Aujourd'hui, on tourne à gauche. Inspire, reviens face. Inspire, reviens face. Lève l'aisselle et reviens. Le regard en bas et ramène. Le bassin est immobile, c'est vraiment les obliques qui vous font tourner la cage. Un coude va vers le plafond et l'autre. Et vous pouvez redéposer la colonne vertébrale. Mettez vos 2 mains derrière les cuisses et vous expirez pour venir vous asseoir. Les abdos sont actifs. Les bras devant vous. Inspirez, vous grandissez. Expirez, la colonne se plie en avant. Spine stretch forward. Vous inspirez pour remonter. Expire pour enrouler. Inspire. Fluidifier. Rythmez la respiration et le mouvement. Et vous pouvez revenir. Vous pliez les 2 jambes. Vous allez mettre les mains devant chaque cheville. Les 2 jambes pliées à l'arrière de vos ischions. Vous voyez, les ischions sont devant. Là, je vais être dessus. Là, du coup, j'enroule le bassin et les ischions passent devant. Ce n'est pas pour ça qu'il faut s'avachir. Il faut vraiment que vous continuez à vous grandir au niveau de votre colonne vertébrale. Votre jambe droite va s'allonger. Le bras est tendu parce que le muscle sous les aisselles retient le bras dans l'épaule. L'autre jambe s'allonge avec contrôle. Aujourd'hui, nous allons fléchir les chevilles pour allonger les jambes et pointer les pieds. Flexe les chevilles, allonge les pointes. Flexe les chevilles, allonge les pointes. Fermez les 2 jambes, pliez les genoux. Pour le moment, je vais me décaler, nous conservons cette transition. Les bras vont être à l'extérieur de votre tapis pour pouvoir poser les mains et activer les bras, triceps, biceps. Vous allez allonger les 2 jambes vers le plafond pour la bascule du corkscrew. Toujours les 2 cuisses verticales. Inspirez, vous basculez la jambe vers la droite. Expirez, la jambe droite pousse la gauche. Inspirez, bascule le bassin vers la gauche. La jambe gauche ramène le bassin et la jambe droite. Cercle, bascule vers la droite. Abaisse un petit peu. Expire pour revenir vertical. Bascule vers la gauche. Cercle, expire et reviens. Vous expirez avant de remonter vos jambes. Gauche. Le fait d'expirer avant, vous allez engager vos abdos. Et sentir vos obliques. Peut-être plus facilement. Les jambes s'ouvrent, les bras vont vers le plafond et on s'assoit d'un bloc. En expirant, bien sûr. Les 2 bras s'ouvrent, vous fléchissez les jambes, les abdos sont avalés. C'est la scie. Inspirez, vous tournez vers la droite. Expirez, vous plongez vers l'avant, vous ancrez la fesse gauche. Inspire, déroule la colonne le long d'un mur pour tourner vers la gauche. Plonge vers la droite, vers la gauche. Et
ancre la fesse droite. Excusez-moi, je me suis mélangée. Inspire, tourne la colonne vers la droite. Plonge vers la jambe droite. Ancre la fesse gauche. N'oubliez pas de pousser le bras de derrière vers le plafond. Inspirez pour tourner. Plongez, ancre le bassin et pousse le bras de derrière. Une dernière fois de chaque côté. Expire. Dernier. Et expire, vous enroulez plus, vous tournez. Revenez face. Fermez vos deux jambes. Pliez les deux genoux. Les mains se tournent, on a travaillé les obliques, du coup normalement il n'y a pas de problème. Lève les genoux et passez à plat ventre. On essaye de poser le buste, puis le bassin. Aujourd'hui, on va travailler les bras dans le swan. Donc vous avez vos deux bras près de vous, en chandelier. Les jambes sont serrées, les abdos avalés. Inspirez, vous levez les mains. Expirez, vous reposez. Inspirez, vous levez les mains et vous levez les coudes. Vous allez sentir que les muscles arrière de vos épaules se connectent. Puis, repose les coudes, repose les mains. On va continuer le chemin. Inspire, lève les mains, les coudes, la tête, le menton avance. Et avec la force des muscles du dos, sans bouger les bras, vous redéposez tête, coude, main. À nouveau, engagez bien les abdominaux. Inspire. Tête, menton, muscles. Et reposez. Toujours le coude avant les mains. Maintenant, vous allez mettre les mains à côté de vos épaules. Engagez les mains, l'arrière des bras. Tout est tonique. Et nous allons voir que nous sommes bien contents d'avoir les mains pour le swan au sol. Inspire les abdos, la tête, le menton. Monte le buste. Lève le regard. Et expire, vous reposez. Le sternum, puis la tête. À nouveau. Inspire. Faites vraiment la décomposition du mouvement. Et gardez bien les abdos. Vous devez sentir vos abdos qui s'étirent dans les extensions. N'oubliez pas, ne montez pas trop haut. Et après le swan, on fait une rest position pour faire une grosse flexion, une grande flexion jusqu'à la nuque. Vous étirez vraiment cette partie. Pas de tension dans les épaules. Et vous déroulez le dos. Les mains du même côté. Crochetez bien les orteils pour lever le bassin. Puis les deux bras devant. Avec contrôle, vous déroulez le dos sur le tapis. Je vais me rapprocher pour être dans l'écran. Aujourd'hui, on va faire une petite bascule du bassin avant de monter en pont. Donc, petit cambré, inspire, vous étirez vos abdos, expire, vous reposez, vous levez le bassin et vous me faites une belle ligne entre les genoux. Donc ici, c'est calme et les bras sont actifs. Inspirez à nouveau et déroulez le dos. Donc, vous voyez, je peux tourner la tête, ça veut dire qu'il n'y a pas de poids sur la tête. Je replace mes mains pour que vous voyez le bassin. Inspire, le bassin va vers l'avant. Expire, monte, ouvre dans les hanches, active les fessiers, l'arrière des cuisses. Active quand même les adducteurs, hein, c'est important, pour conserver l'axe genou-hanche-pied. Et déroule le dos. Prenez le temps vraiment de descendre, de plier, posez votre cage, posez la taille, puis seulement le sacrum, le bassin. Je fais une fois en gardant mes bras sur le tapis. Inspirez, aujourd'hui pubis vers les talons. Expirez, vous enroulez le bassin, vous montez la colonne, vous pressez les bras, vous activez les triceps, vous gardez les cuisses engagées. Et en haut,
Prenez le temps d'expirer. Donc la transition ici, c'est j'allonge le bras et la même jambe. Je tourne sur le côté, ce qui fait que ma main est au sol. Le pied de derrière va reculer. Le bassin, cette jambe-là n'a quasiment pas bougé. Et vous allongez la jambe sur l'autre. Donc vous voyez ici, je ne suis pas correctement mise puisque je n'ai pas mon talon. Il ne faut pas se fier aux leggings, s'il y en a un qui peut se relever. Là, j'ai bien mes talons au sol. D'accord ? Vous devez aussi être connecté sous le buste, les abdos. Vous voyez, le t-shirt, si je le colle à ma peau, il est pas... Les abdos ici sont engagés. Pour cela, vous pouvez aussi monter la tête et activer le muscle du bras du dessous. On lève la jambe ici, la hauteur de hanche, vous fléchissez la cheville, les orteils sont bien crochetés. Et c'est parti pour les battements de jambes. Inspire devant, pointez pour derrière. Et inspire plus loin devant et cherchez l'arrière des cuisses. Inspire, connecte les bras. Les bras sont actifs. N'oubliez pas les obliques. Et ramène. Encore, inspire. Et pointe derrière. Et refermez, rotation externe. Pointe en haut, flex en bas. Et à nouveau, pour 5. Léger pour descendre, puissant pour abaisser. Vous devez vraiment travailler l'intérieur des cuisses lorsque vous abaissez. Quand vous en avez fait 5, vous levez la jambe parallèle pour les petits cercles. Et inspire 1, 2, 3, 4, 5. Suspends la hausse, change de sens. 1. Essayez vraiment de caresser les mollets. Il faut au moins descendre autant que nous montons. Voilà. Et vous refermez. Lève la jambe, plie le genou. Vous attrapez ce pied. Il faut que le plus possible, le genou soit vertical. Lève la jambe du bas. À nouveau, vous restez ici. 5 petits cercles dans chaque sens. Inspire 1, 2, cherchez les adducteurs 3, 4, 5. Suspends, change de sens. Inspire 1, 2, toujours les ischions qui se resserrent, les abdos, la taille et vous refermez. La jambe glisse sur l'autre, vous êtes toujours dans vos obliques ici. Vous reculez les deux jambes, vous posez le front sur vos mains. Si vous pouvez conserver les jambes actives sans les poser, c'est la transition Beats on the Belly, Grasshopper. Inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 6, 7, 8. Encore. Dernier. Serrez vos deux jambes, posez vos deux jambes, glisse les mains sous vos épaules, venez vous asseoir. Normalement, on tourne de l'autre côté, mais du coup, je préfère rester face à vous pour l'autre côté. Donc, le bras du dessous est actif. Vous conservez les pieds à l'avant de votre tapis et vous fléchissez bien la cheville. Ici, les épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Vous activez et c'est parti pour les battements devant. Inspire 1, plus loin et pointe derrière, active fessier. Inspire loin, devant, expire, active arrière, deux jambes, inspire, plus loin. Expire, longueur dans la hanche et devant, conserve la cage à sa place quand vous allez derrière. Et dernier, ici, n'oubliez pas les deux bras. Ouvre la jambe, rotation externe, et en haut et en bas. Léger pointé, flex pour descendre. Inspire et reste. Dernier, on enchaîne avec les petits cercles parallèles. Inspirez, 1, 2. On essaye de rien bouger à part le fémur dans cette hanche. Le bassin reste au-dessus de l'autre. Change de sens. 1. Vraiment, vous devez travailler le fémur dans un bassin bien fixe. Vous refermez. Rotation à nouveau externe. Lève, plie le genou et pose ce pied. Les ischions sont rapprochés. Inspire, lève la jambe.
dépose. Inspire, lève et reste. Petit cercle, caresse le tapis. 1, 2, 3, 4, 5. Vous restez ici, suspens, change. 1. Conserve bien les deux bras actifs, les ischions et les abdos pour essayer que rien ne bouge. Posez ce pied, glisse le pied sur l'autre et ramène les deux jambes pour venir vous asseoir. Du coup ici, préparation teaser. C'est la même que le rolling la queue ball au niveau de votre bassin. Les deux bras par contre vont être devant. Je vous conseille d'engager tout de suite les muscles de vos bras. Vous allez lever les deux jambes. Si possible, levez les talons. Et tenir 3 respirations. Inspire ici. Expire, avale le ventre. Inspire, allège. C'est pas grave si les genoux ne sont pas pliés. Le but, c'est vraiment de grandir cette colonne. Vous repliez. Vous restez toujours à l'arrière de vos ischions. Je vais me ravancer un petit peu. Du coup, nous faisons le déroulé du dos que nous ferons plus tard avec les jambes en l'air. Inspire là-haut. Expire. Inspire. N'oubliez pas la respiration. Toujours les jambes actives. Puis, une jambe droite colle à la gauche. Expire. Inspire pour remonter. Toujours à l'arrière de vos ischions ici. Si vous pouvez changer de jambe, et on est parti. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier. Reposez vos deux jambes. Tournez les mains. Passez ici en planche. Faites attention. Les deux jambes sont serrées. Les deux bras. Vous me tournez les bras pour que les mains, il n'y ait que le petit doigt qui touche. Je vais peut-être me décaler. Voilà, je ne suis pas posée, je suis tournée. La tête va rester au sol. Inspirez, lève, bras droit, jambe gauche et repose. Inspire, lève, jambe droite, bras gauche et repose. Inspire, cherchez bien l'arrière des cuisses et le fessier. Encore. Dernier de chaque côté. De même que c'est la main qui lève, c'est l'arrière de cuisse et le fessier qui monte la jambe. On a besoin de ça pour tout ce qui est planche. Vous glissez les mains sous vos épaules, vous venez vous mettre à 4 pattes. Nous allons prendre la planche à partir du 4 pattes. Vérifiez bien que les jambes soient serrées. En pilates, la planche se fait sur jambes collées. Les épaules au-dessus de vos mains. Vous rejetez les orteils droits. Vous activez, voyez, activez bien la cuisse droite, la gauche. Les talons poussent derrière. Vous êtes légère sur ces deux mains parce que les bras vous repoussent. Vous ne lâchez pas les articulations poignets, coudes, épaules. Les bras sont musculeux, ils sont actifs. Les jambes sont serrées, les fessiers, les abdos, ce qui fait que la planche est légère. Pliez les deux genoux pour aujourd'hui. Et nous allons faire la sirène comme nous avons appris, c'est-à-dire les genoux devant vos hanches. On essaye d'avoir la verticalité dans la colonne et le bras près de l'oreille. Inspirez, vous pliez la colonne. Expirez, vous revenez. Les deux bras horizontaux, vous posez la main et quand vous pliez la colonne, vous pliez le coude, l'épaule est lâchée, l'oreille également. Vous inspirez, vous remontez. Vous attrapez la cheville. Expirez, vous pliez la colonne. Et n'oubliez pas de rythmer cette respiration
avec l'exercice. Ce qui fait que du coup, le mouvement va être fluide puisque vous respirez normalement en engageant vos abdos, bien sûr. Vous allez mettre les deux mains derrière vous pour pouvoir emmener les jambes de l'autre côté. Petit à petit, nous ferons la vraie transition en teaser. Inspirez, vous pliez du côté de vos chevilles. Peut-être qu'il y a un côté que ça plie moins, ce qui serait peut-être normal par rapport à vos obliques, puisqu'on est droitier et gaucher. Vous inspirez, vous grandissez, vous ouvrez bien la cage côté plafond. Du coup, vous inversez. Vous ouvrez l'autre cage côté plafond. Dernière fois. Toujours les abdos engagés, bien entendu. Et fluidité, précision. D'ici, vous posez vos deux mains et vous vous tournez de profil pour l'otarie. Donc nous sommes encore, pas sur les ischions, mais dans l'enroulé de colonne. Pour pouvoir prendre les bords extérieurs des pieds et si possible coller les talons. Il faut vraiment avoir conscience de votre centre de gravité, que les cuisses poussent les coudes et les bras repoussent les jambes. Une fois que vous êtes bien stable dans la posture, vous expirez là-haut et vous roulez en inspirant. Et vous massez le dos. On essaie d'applaudir une fois. Je vous rappelle, je préfère que vous rouliez jambes serrées. Donc vous faites petit à petit. Comme ça vous connecte vos jambes. Vous pouvez reposer vos mains, passer le poids sur le pied de devant et venir vous mettre debout. Donc, je vais relever légèrement mon écran. Je suis à vous pour la fin. Comme nous avons eu la chance de tout faire, on va juste imaginer que nous sommes contre un mur. Vous allez lever le bras droit. Changer, expire. Inspire le bras gauche. Expire l'autre. Inspire, lève. Dernier. Et vous remettez les deux bras devant vous. Les jambes sont fortes, le poids sur le milieu des pieds. Inspire, balaye les bras vers l'arrière, vous connaissez. Expire, vous redéposez. Inspire, les bras balayent vers l'arrière, serrez bien les talons. Et toujours le regard loin devant. Vous allez tourner la tête à droite, à gauche. Inspire, balaye le regard à droite, à gauche. Et expire, vous reposez. Encore. Inspire, balaye le regard à gauche, à droite. Et reviens vous poser. Bien sûr, la difficulté, c'est de conserver les jambes fortes. Inspire, balaye le regard à droite, à gauche. Et redéposer. Et dernière fois, inspire, balaye le regard à gauche, à droite et redéposez. Vous levez les deux bras, vous enroulez la colonne, tête, menton, vous lâchez légèrement dans les genoux, mais vous êtes en courbe comme en centaine, petit cercle de bras, change de sens. Inspire en bas pour calmer. Et expire, vous remontez. Dernière fois, vous enroulez. Lâchez bien le poids de la tête. Petit cercle de bras. Les jambes sont toujours fortes. Change de sens. Calme. Inspire.
et expire pour remonter. Je vous rappelle que vous remontez avec les bras. Vous pouvez relâcher. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour la suite des exercices pour compléter votre niveau 2. À bientôt!